duel du jour sur France Info. Il oppose Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va parler de la réforme des retraites annoncée hier par Éric Woerth et surtout des conséquences politiques maintenant pour Nicolas Sarkozy. Alors tiens, une curiosité, vous avez tous les deux rencontré le président de la République cette semaine. Vous le racontez Laurent Geoffrin dans Libération et vous le racontez Sylvie-Pierre Brossolette dans Le Point. Oui, visiblement le président fait un gros effort de communication, nous reçoit les uns et les autres, essaye de mettre en perspective son action et préparer le terrain pour cette affaire de retraite. Moi, quand je l'ai vu, il n'avait pas encore fait les derniers arbitrages. Quand Laurent l'a vu, c'était fini. Mais... C'est régulier, ça, ces rencontres entre des éditorialistes comme vous et le président de la République? Moi, j'ai dû le rencontrer, je sais pas, 4-5 fois depuis qu'il est élu. Voilà. Mais là, il augmente le rythme, visiblement. Il voit beaucoup de gens en ce moment. Il fait un gros effort à tout point de vue. Il voit des parlementaires, des journalistes. Mais alors, ce qui était frappant pendant ce petit déjeuner, c'est qu'il l'avait admis devant nous, parce qu'on était plusieurs, que cette réforme allait avoir beaucoup de mal à passer, que les Français n'étaient pas mûrs pour accepter une telle réforme, qu'il savait que ce serait très difficile. Il a même fait une allusion au sort de Marie-Antoinette qui, la malheureuse, a été décapitée pour moins que ça, et que donc il s'attendait à des réactions fortes et qu'il attendait le moment pour parler, parce que ça pouvait aussi bien devoir être après la manifestation du 24 que peut-être plutôt à la rentrée, et qu'il savait que, évidemment, on allait crier à l'injustice, à la dureté, etc. Mais que c'était son boulot de le faire et qu'il ne calerait pas. Il s'attend à traverser une tempête. C'est l'impression que vous avez eue aussi, Laurent Geoffrin ? On a eu une discussion contradictoire, parce qu'on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Et il est conscient, effectivement, du fait que c'est un choc, puisque... Enfin, il l'admet, en fait. L'argument principal contre la réforme, on le connaît, c'est l'argument de l'équité, de la justice. C'est-à-dire que c'est une réforme qui touche, par définition, ceux qui partent les premiers, qui commencent tôt dans la vie et qui voient leur durée de travail augmenter de 2 ans, alors qu'ils comptaient partir à 60, ils partiront à 62, alors qu'ils ont commencé très tôt. Qui sait ? C'est les ouvriers et les employés, massivement. Alors, quand on lui dit ça, il ne peut pas dire le contraire, c'est évidence. Il dit, mais oui, mais on a pris des dispositifs compensatoires. Alors, il y a un dispositif qui est, il dit, des longues carrières, des gens qui commencent très très tôt, donc avant 18 ans, eux, ils auront le droit de continuer à partir à 60. Bon, alors ça compense un peu. Et il y a un autre dispositif qui s'appelle la pénibilité, mais qui sera décidé sur une base individuelle par la médecine du travail. Au total, ça concerne quelque chose comme 100 000 personnes. C'est pas négligeable, mais c'est une minorité. Donc la masse des salariés va bien supporter le coût de la réforme. Ça, c'est indiscutable. Et il reconnaît que c'est un choc. Ce sera un choc. Et son explication, c'est qu'il dit, je sais, enfin, il dit pas je sais comme ça, mais il dit, il y a la crise. On est obligé, c'est financièrement décoincé, etc. Alors là, la discussion continue, évidemment, parce que c'est là où elle devient plus complexe, d'ailleurs, sur le plan technique. C'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour éviter ça ? Et il y a que 2 solutions, au fond. Un, c'est faire comme le PS, c'est-à-dire on dit on va augmenter beaucoup les impôts des revenus de l'épargne. Beaucoup d'experts trouvent que le projet du PS, il augmente effectivement beaucoup le revenu de l'épargne, mais trop. Et puis deuxièmement, comme il y aura des besoins de financement énormes par ailleurs, si les réformes fiscales prévues s'appliquent uniquement à la retraite, il n'y aura plus d'argent pour autre chose. Ça va poser un problème. Écoutez, simplement, il y a quelque chose de bon sens qu'on a retardé, et les gouvernements socialistes beaucoup plus que les gouvernements de droite, qui ont fait au moins quelques réformes, peut-être insuffisantes, mais ils en ont fait, alors que les gouvernements de gauche étaient tétanisés. C'est pour ça que c'est un choc aujourd'hui. Cette affaire de retraite à 62 ans, si on avait démarré il y a 10 ans en disant peu à peu, on va passer à 62 ans, en 2018, ça serait passé beaucoup plus facilement. C'est ce qui s'est passé dans les pays nordiques, en Allemagne. On a étalé l'allongement de l'âge légal de la retraite sur 20 ans. Là, évidemment, on est un peu pris à la gorge, à la fois par la crise, les marchés et le fait qu'on n'a rien fait avant. Alors, ils sont obligés d'être un peu brutaux. Je comprends la réaction des gens, mais c'est vrai que quand même, quand on dit qu'on va maintenir le dispositif carrière longue, ce n'est pas vrai que ceux qui ont démarré à 14 ans vont devoir partir à 62 ans. Non. Donc quand même, effectivement, là, ça, il y en a encore quelques-uns, très peu, mais il y en a encore quelques-uns. Mais donc là, il y a quand même un verrou. Et puis, il y a une petite maladresse, effectivement, sur l'affaire de la pénibilité, parce qu'ils la prennent en compte, mais en parlant que d'invalidité. Alors effectivement, qui va décider qu'on est à 20% invalide, à 60 ans, et puis est-ce qu'on n'aura pas un cancer en train d'arriver ? Enfin voilà, il va y avoir un débat
sans doute justifié sur comment est-ce qu'on va vraiment juger que quelqu'un est apte au travail à 60 ans ou n'est plus apte. Mais dans l'ensemble, je trouve que franchement, on ne pouvait pas reculer plus longtemps le fait de dire qu'il faut travailler plus longtemps. Alors on aurait pu augmenter beaucoup plus le nombre des annuités. Mais ça serait revenu un peu au même. Donc, je veux dire, là, Non, on tourne alors autour justement, du... si Non, je peux me permettre de faire une précision. Oui. La réforme actuelle, personne ne dit que c'est facile et qu'on peut faire des choses qui ne seraient pas douloureuses. Moi, je ne sais pas du tout ma position. Enfin, la réforme actuelle, entre les ouvriers et les employés d'un côté et les cadres de l'autre, Oui. c'est très différent. Pourquoi ? Parce que les cadres ne sont pas touchés, en fait, pratiquement pas, puisque eux, ils ont fait des études. En général, Oui. pas toujours. En général, ils ont fait des études. Donc, Et donc, pour avoir leurs et 41 donc, ans, pour ils avoir partaient leurs déjà 40 vers ans, 62 ans. et ils partaient à plus à 63, 4. Donc, le fait que ça passe à 62, ça change rien pour eux. En revanche, ça change pour les catégories salariales plus défavorisées, plus modestes. Ce sont des gens qui, en plus, ils ne sont pas très bien payés, évidemment, puisqu'ils sont plus modestes. Et deuxièmement, leur espérance de vie en moyenne dans ces professions-là, elle est plus courte. 3 ans de moins. Ils auront une retraite qui est retardée et qui sera plus courte que celle des cadres. Les cadres ne sont pas touchés. Alors, il ne faut pas matraquer les cadres non plus. Moi, En tout cas, bon, d'accord, mais là, on constate, c'est un constat. Mais Et il personne, fallait- d'ailleurs, ne le conteste. Il y avait 2 choses qu'il fallait faire. C'était trouver des ressources rapidement. Parce que, effectivement, le déficit prévu pour 2020, c'était 45 milliards. Donc, on ne pouvait plus tarder. Et la mesure 62 ans rapportait de l'argent plus vite que augmenter le nombre d'annuités. Donc, là, le gouvernement a eu un souci d'efficacité financière. Hein, et puis, effectivement, en sacrifiant peut-être un peu l'aspect social. Et l'autre solution qui, effectivement, consistait, comme le Parti socialiste le propose, à matraquer les entreprises, les banques, les hauts revenus, les rentiers, etc., c'était augmenter encore les prélèvements obligatoires dans un pays où ils sont déjà très très hauts. Alors franchement, c'était pas une solution. Je crois que les Français ont quand même globalement compris, Bon, même les s'ils solutions, trouvent, ça se discute. même s'ils trouvent que c'est un peu injuste, ils vont quand même comprendre qu'il faut travailler plus longtemps quand on vit plus longtemps. Sylvie Pierre Brossolette, un titre choc à la une de votre hebdo, Le Point, qui sort aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est-il si nul ? C'est pour répondre que pas forcément. Ah d'accord, vous me rassurez. Il est signé par vous, le papier. Nicolas Sarkozy est-il si nul ? Notre enquête, ses vrais succès et ses vrais échecs, c'est dans Le Point. À la une de Libération, Laurent Geoffrin, aujourd'hui, retraite, pas de cadeau. C'est un petit peu ce que Oui, vous puis venez de nous dire. Il y a un sujet rigolo. De Gaulle est-il un écrivain qu'il faut mettre au programme du bac ? C'est la polémique, Il y a voilà, toute une sur, polémique sur les sur œuvres le- de De Gaulle Voilà. au programme du bac littéraire. Juste un mot, puisqu'on vous tient, Laurent Geoffrin. Votre journal a publié ses excuses à propos d'un papier sur le foot Oui, qui avait c'était une maladresse. critiqué l'Algérie. Qu'est-ce qui était de maladresse ? De s'excuser ou le papier lui-même ? Non, le papier. Le- J'ai souhaité qu'on se présente nos excuses. Il y a un papier, vous savez, comme c'est chez les. Alors, les c'était un gens papier qui sur s'occupent l'équipe de foot, d'Algérie, hein, voilà, voilà. Les gens qui s'occupent de foot, ils emploient parfois un langage un peu familier, un peu ça. Et là, c'était sur l'équipe d'Algérie. Il y avait un redoublement de moqueries, au fond, et de choses qui n'étaient pas moyennement drôles entre nous. Et donc, c'était un ratage. Bon, voilà, on s'est trompé. Moi, je l'avais trouvé drôle, le papier. Je ne vois pas où étaient les maladresses, mais je l'ai peut-être pas lu. Non, vous savez, on le sent, être drôle, c'est très bien, mais il ne faut pas blesser les gens. Quand on blesse les gens, c'est une mauvaise chose. Et ce matin, il y a un papier très drôle sur l'équipe de Corée du Nord. Et j'imagine que la communauté nord-coréenne à Paris ne protestera pas contre ce papier. Donc, vous n'aurez pas besoin de vous excuser. Merci, Laurent Geoffrin. Merci, Sylvie Pierre Brossolette.